Bonsoir et bienvenue à nos émissions Grand Débat. Aujourd'hui, nous proposons une discussion la violence à l'égard des femmes. Avec nos trois invités, nous avons Mireille Martin, ministre de Gender Equality, égalité du genre, et du développement de l'enfant, du bien-être de la famille. Et nous avons Ambal Jeanne, qui est directrice SOS Femmes, un shelter, un abri pour les femmes en détresse, les femmes battues. Et nous avons Lindsay Collen, animatrice de Mouvement Libération Femmes, MLF. Et mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Tité. Donc, première question, ce qui beaucoup de monde fait poser depuis quelque temps, qui fait autant de violence à l'égard des femmes ces derniers temps, qui fait autant de crimes passionnels ces derniers temps, et c'est ça pour en première partie, ce sera la question principale, et nous pouvons aussi poser une deuxième question subsidiaire, si mon capable de dire, c'est qui fait un bon nombre de victimes, de femmes, ni elles dénoncent leurs conjoints violents, ni je pense pour quitter aller, et quitter aller, côte pour aller. Tout ça là, c'est une question qui nous faut poser. Et donc la toute première question, je passe la parole à Lindsay Collen en premier, pour dire nous un petit peu, quel est le facteur, qui fait autant de violence dans nos sociétés à l'égard des femmes, et autant de violences à l'égard des femmes dans le monde en entier. Oui, il y a une question bien profonde et qui nous vise à guetter en fait. Nous pouvons dire que dans les passés, dans les derniers 100 ans comme ça, chaque fois qu'il y a un problème de violence contre femmes, tout le monde route sur la cause dans ce que les femmes font faire. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, souvent nous avons soit la radio, bien lire dans la gazette, il y a un crime et on dirait à cause des femmes là fin faire adultère ou bien à cause des mal cuisants et quelque chose, on dirait blâme là peut placer l'eau femme. Ça est encore là même aujourd'hui. Et là dans le dernier nous avons dire combien de temps, dernier 3, 4, 5 ans, il y a un shiftage pour mettre blâme là aux hommes individuellement. Ça veut dire qu'il y a un counseling qui fait ça les hommes là sauvages comme ça. On dirait la société bizarre c'est pas une guérison. Il n'y a pas une guérison pour femmes qui ne pas connu manger, c'est pas qui fait adultère, il y a une guérison pour hommes. Mais en fait, quand nous bien guetter, peut-être que ça aussi explique qu'il fait empirer dans un certain sens aussi. Nous avons pas de message conflictuel autour de la famille. Qui société donne un individu. C'est-à-dire, par exemple, si tous les hommes vont trouver, sa violence, il y a un problème d'homme dans un certain sens, qui société met nos hommes. C'est-à-dire, un homme, même qu'il y a un gender equality, soi-disant, une femme peut rentrer dans tout l'aspect de la vie, mais dans la famille, société, on peut dire, hommes, l'île bizarre donne la case. L'île bizarre a à manger, linge, et tout le dépense pour la famille. Ça, comment dire, message qui donne maintenant. Et en même temps, ça nous a dit qu'il y a une société patriarcale qui fait ça. Patriarcie, dire, les hommes responsables de la famille, lycée, ça y est aussi, la famille. Et en même temps, société, ce système économique va donner les moyens pour nécessairement répondre à des affaires qui société peut faire. Ça veut dire que l'Élysée provide tous les mois un règlement à la case et le travail qui gagne c'est battre. Ça veut dire une fois qu'elle rentre, une fois qu'elle pas rentrer. Mais pourquoi sa qualité conflit dans la société en général qui, comme a dit, il fait un background qui produit la violence. Voilà. Et Ambal Jeanne, avant que nous terminions cette question-là avec Mireille Martin. C'est que moi, pour rebondir sur ce que Lindsay fait faire, il ne pas juste affecter une certaine classe que tu fais bizarre demander, retenir sur la vie de tous les jours. La violence conjugale il affecte toutes les classes et toutes les ethnies. Donc, il n'est pas nécessairement un problème économique, il y a une relation fondamentale entre hommes et femmes, il y a une relation de pouvoir, de contrôle et d'appropriation de la vie de cette femme. C'est-à-dire, nous trouvons devant une cas qui fait qu'arriver,
dans des cas, madame là, une petite autre conjointe. 3 cas. De 3 cas, une petite autre conjointe. Et les pour censés pas au ancien conjoint. Et là-dedans, les mêmes réflexions à la vie que les pères les enfants d'une femme, mais malgré ça, il pas accepté, ça montrait sa appropriation donc de la femme l'autre. Oui, ça, il manque quelque chose, il peut pas droit aller. Donc, je ne peux pas croire qu'il est capable de dire un point économique, nous faisons guetter comme un problème fondamental de société hommes et femmes. Voilà. Et cela, dans les années à venir, nous trouvons la gravité qui peut augmenter, mais moi, je pense qu'il est aussi un reflet de nos sociétés côté de l'augmentation de violence. Donc, il y a un internaute. Et il a envoyé nous un message, il dit justement que la violence est un synonyme, il signifie une inégalité profonde entre hommes et femmes. Et ce qui nous capable de dire, Mireille Martin, et qui dans nos sociétés finalement, effectivement, au sein du couple, et entre l'homme et la femme, et entre les deux conjoints, et masculin, féminin, une chiffre, et que le rapport des forces il modifié dans nos sociétés depuis quelque temps et qui nous hommes pas les accepter qui n'ont pas droit faire ce qu'ils ont envie et n'ont pas le même pouvoir qu'ils ont dans le passé. Nous laisse Mireille Martin explique-nous. Mon écoute, effectivement, l'unité colonique en Bajan, que je suis d'accord avec eux, analyse de la situation. En fait, pour moi ici, je pense qu'en gros, c'est une société qui nous peut vivre dans Maurice. Pareil que moi, je dis à nous devons reconnaître que violence à l'égard de la femme, il va 10 à Maurice, et pareil que moi dans tous les autres pays, il touche tout ban couche sociale, il touche tout ban milieu économique, et en même temps, il va faire distinction entre races, tout ça. Et ce qui est phénomène qu'il nous peut trouver aussi, qui est de plus en plus, c'est qui violence, malgré le fait qu'il y a la majorité de femmes, une grande majorité de femmes qui sont victimes, et là, ils ont aussi des artisans qui viennent dénoncer qu'ils sont victimes de violence. Au départ, certains gens qui trouvent ça comique, mais moi, personnellement, je me connais, tout le monde qui travaille dans le domaine, considérer que c'est assez sérieux et qui, en même temps, nous devons attaquer à la racine. La racine, c'est surtout une mutation des valeurs. Vous pensez à un nombre dans la société peut changer, malgré le fait qu'il y a une structure fondamentalement patriarcale dans une société qui peut continuer à rester, peut continuer à ancrer. Et si nous voulons bien, par exemple, une cause, ça va crime qui produit depuis janvier, là, qui nous concerne sur toute la population, sur l'ensemble, il est basé sur une incompréhension de quelle manière on gère un couple. Ça, l'infidélité qui comment dire, presque rentre dans les normes aujourd'hui. Il vient des affaires normales quand les hommes trompent sa femme. C'est moi qui sorti là-bas sans les gars, il n'y a aucun problème. Mais quand ils soupçonnaient au moins. Oui, même pas avéré. Les gens soupçonnés qui sont femmes ou bien son partenaire qui n'est pas marié peut tromper. Ça devient une question qui, comment dire, intolérable. Ce côté, comment dire, masculin, qui lui pensait qu'il a le droit, justement, sentiment-là, sa propriété, il a le droit de faire tout ça qu'il voulait avec sentiment-là. Et là, la colère qu'il n'a pas pu gérer, il vient, il débouche sur un acte de violence comme ça. Oui. Donc, nous continuons, nous retournons avec Mireille Martin lui-même, puisqu'il est l'IM dernier intervenant, et où fin dire récemment que la solution trouve donc dans la médiation ou bien le divorce. Est-ce qu'il explicite même un petit peu rapidement? Enfin, ça c'est deux des bonnes solutions qui sont capables de faire. Mais une des bonnes affaires les plus fondamentales, nous pensons, c'est qu'avant de nous rendre une relation, il faut poser la question exactement qui il est de sa relation-là. Et que tous les deux partenaires bien s'y ensemble, discuter comment ils étaient au départ. Quand ils rentrent dans une relation au départ, on va penser qu'il gagne une grande relation au départ en pensant qu'il commence à bien nous prendre dans sa relation là. Après 1 an, 2 ans, mon mari commence à battre moi, ou bien il y a une violence dans la famille, etc. Mais ça dialogue qui est là depuis le début, sa discussion qui est là, l'amour, nous avons appelé comme ça, qui existait dans le commencement du couple là. Nous avons maintenir
si arrive un moment quand le conflit vient ingérable et n'a pas de solution professionnelle à laquelle un couple capable d'avoir accès, il y a un psychologue de nous, il y a un counselor qui est capable d'aider, il y a une médiation qui est capable de faire d'ailleurs au niveau ministère, nous donner ça dans service là. Mais en cas de non-résolution irréconciliable, on va dire le divorce c'est pas fait pour les chiens non plus. Voilà. Et qui a une solution très possible qui est capable d'amener à terminer une relation et la violence certainement pas une solution. Nous venons un autre point toujours qui faire et il y a du monde aussi pensé qui dans le Facebook Radio One de ce mur par exemple il y a du monde qui fait de l'analyse il dit que longtemps nous avons une extended family du monde qui peut vivre dans un groupe plus large et il y a une sorte de clan. Quand il y a un clan, quand il y a un case, deux cases, trois cases, quatre cases, dans même la cour, tonton, belle-sœur, l'autre, et ça tient différent. Et avec la disparition, le déclin des extended family, quand il vient, comment on appelle ça, famille atomisée, on va dire, quand mari, femme, deux conjoints, ex-enfants. Ils vivent séparés, loin même avec mes parents. Et est-ce que ça a un point important dans la société mauricienne? Oui, mais pour moi, il y a une certaine importance parce mais peut-être il coupe des côtés. Ça veut dire, à un certain moment, dans sa grand clan-là, il tient une patriarcie plus large. Ça veut dire, c'est un grand frère qui est en sorte, mais son papa qui est en sorte, tout ça va, hommes mariés, exotes femmes, exotes enfants, exotes liens, tout dans une grande pyramide. Peut-être dans certains cas, il y a plus de domination. Mais il est aussi vrai pour dire qu'il y a plus de belle-sœur ici là-bas qui dit hey, arrêtez ça. Alors, il y a cette atomisation qui est en danger, mais aussi, comment dire, il y a un épargnement depuis une patriarcie qui est assez violent. Mais mon point de vue aussi pour comprendre ça, régler en profondeur ça clash entre patriarcie, ça va une relation inégale qui est en train de causer, et un problème économique qui nous gagne. Quand on peut dire problème économique, on ne peut pas faire cause pour 10% du monde qui est misère. On peut faire cause pour 90% du monde. 90% du monde, pas qu'à get plus loin qui se passe 6 mois pas du monde. Mais la peine rentre. Parce que tout travail devient instable dans sa dernière 15 ans. Alors, et ça, il tombe beaucoup l'eau, expectation qui m'a y a un homme bizarre dans la famille. Ça pas et quand il n'y a pas de récit, donc il y a un échec. Il y a un échec pour lui. Et là, en même temps, femme, à cause d'être dans une position inégale dans sa patriarcie là, l'idée n'est plus à soi. Qu'est-ce que changement qui nous gagne longtemps? Si on a CHA, dans la cas CHA, les autres commencent net, ça veut dire qu'il y a un droit à logement. Là, ça ne remplace pas depuis 92 fois là. À ce là, on disait, à ce la case de faire repayement, il disait comme dire un business, un droit. Mais à l'époque, quand il y a la case CHA, tout le monde qui reste dans la case CHA, en chef CHA connaît, il y a la case veuve. Veuve, tu crois qu'il y a un mot qui sert pour toute une femme qui est célibataire. Qui vit seule avec d'autres enfants. Oui. Alors, ça veut dire, si tu peux gagner longtemps, ou bien au cours, une relation qui est bien gâtée, quand fini commence maintenant, côté CHA. Mais aujourd'hui, ça place pour une femme à aller. Il n'est pas facile pour quitter. Justement, il n'est pas facile pour quitter. La question qui nous posait rapidement, c'est qui fait, malgré toute souffrance, malgré ma douleur atroce, malgré je conscient qu'il est comme ça tous les jours, un certain nombre de femmes ni dénoncent leur conjoint violent, ni quittent l'autre aller. En Balzane, si l'autre quitte l'autre aller, que l'autre aller. Et qui fait de pas dénoncer et qui fait de pas quitter. Vous avez bien compris la problématique de la violence conjugale et le profil de l'agresseur. L'agresseur, il faut aller croire qu'il est capable. Son identité, il y a tassé avec lui. Donc, il fait femme là, et il fait femme là croire qu'il parle tout côté à des mots pour sa histoire. Tu n'es pas capable de faire non rien sans moi. Faire ce qui te content pour gagner toi. Pour gagner toi. Et tu n'es pas capable de faire non rien, tu es capable. Donc, il prend un peu le temps avant la femme aussi. Et puis la femme, il rentre dans une relation, comme Madame la ministre dit, c'est pas pour quitter, hein, relation d'amour. Donc, au commencement, il est déçu, il est cassé, il prend un petit peu de temps avant d'être capable de même réaliser qu'il peut arriver moi. Et tout est un mécanisme de déconstruire cette femme. Donc, la femme n'est pas capable de faire. Et puis, nous devons trouver 10 à 20 femmes qui nous
capables de faire et n'a support pour faire. Donc nous pas capables de le fataliser dire comme ça non pas. Nous n'avons moyen aujourd'hui et nous capables de faire et n'avons succès. Et puis bien montrer nous scientifiques qui nous capables de vivre sans une relation avec l'autre. Madame la ministre, et vous avez beaucoup de cas qui viennent rapporter, mais est-ce que le 10 cas qui rapporté, nous ne connaissons pas combien de cas qui ne pas rapporté? Et qui fait donc du monde pas rapporté? Il pas rapporté, non, il pas dénoncer au bureau, entre guillemets, c'est mon cas, tiens, guillemets là aussi. Oui, bien sûr, tout à fait, pas besoin de pas besoin de guillemets. C'est pas le bureau même. Voilà. En fait, ce qui nous remarqué dans le profil d'une femme qui vient dénoncer, c'est qu'ils ont une sévère violence pendant beaucoup d'années. Les lacs de violence, c'est pas le premier cas, pas le premier oreille qui fait que je dénonce votre partenaire. Justement, il y a un processus. Oui, il y a un lien émotionnel, une fragilité émotionnelle qui nous notait que ça va madame là, quand je vini, qui vraiment, comme Ambajan, il dit, votre personnalité est complètement déconstruite. Parce qu'ils sont contents de partenaire, ils sont encore, il y a des fois toujours contents de sa partenaire qui débat ce cas. Et en même temps, il y a un problème économique aussi. Il y a un problème économique, oui, bien sûr, le sentiment des enfants, etc., qui peut faire, ce papa, ça quand même. Il y a aussi des fois dans certains milieux une fragilité économique. Si Bolomla quitte moi, côté moi pour aller, comment moi pour faire pour me vivre, et là, pour me dire, ma famille a pile là aussi, pour dire, pèse, néné, boire de l'huile, continue vivre dans une situation comme ça. Et là, dans un milieu social qui est aisé parfois, qui dit, moi, pour dire, moi, un docteur, moi, un avocate, moi, un dit, érudit, moi, on apprend, moi, à l'école, moi, universitaire, et moi, peux gagner battre. Donc, si moi, parle révéler ça, comment moi, pour vivre, après, qui régole la société pendant le mois, il y a tout ce facteur-là, et d'autres facteurs encore, qui fait que beaucoup de femmes hésiter pour venir dénoncer. Mais comment me dire, je bien dénoncer. Je vais dénoncer. Et nous pour terminer là, et Lindsay, donc, qui fait notre père, comment vous trouvez? Je crois qu'assez souvent, ce qui est arrivé, c'est une espèce de cycle qui arrive. Ça veut dire, ça pattern que un du monde qui amoureux, et qu'il y a une relation qui est assez bonne, et qu'il commence à gâter un peu. Bugla commence à irriter pour n'importe quoi, il commence à poser un peu n'importe, là il commence à lever la voix et là il vient battre. Et ce qui est arrivé, c'est assez souvent quand une femme finit de battre, elle est down. Il déprimait plus encore. Oui, et il retourne, retourne lui-même. Il ferme il renferme. Alors il fallait à dénoncer. Alors, un débat qui est important, c'est quand une femme, quand sa pattern là établie, une femme, quand elle n'est pas payée à une bataille. Dans ce moment, quand vous la dire, oui, mon content, toi, à la fleur, à la bisou, à la chocolat. Dans ce moment-là, quand on réfait au visage, elle dit, là, sa pattern là, on reconnaît, c'est ça qui nous encourage du monde. Dans ce moment-là, pour quitter. Voilà, nous faisons un break commercial et nous retrouvons nos trois invités et nous pécons bien sûr la violence à l'égard des femmes. Radio One. Grand débat Sur Radio One. Je démontre pas de photo. Grand débat avec Habib Moussaeb. Retour donc avec le grand débat. Nous trouvons aussi nos trois invités, Ambajan, Mireille Martin, Lindsay Collen, et chacun nous donne son point de vue, qui fait, et qui m'a un facteur, qui m'a une raison, qui m'a une cause, qui amène autant de violence dans nos sociétés, et nous finissons aussi à bord qui fait une femme, une victime. Ce qui nous peut appeler, si un titre à la gazette nous peut appeler le silence des victimes, ça veut dire combien de victimes sont très tranquilles et ne pas quitter le parler. Et nous arrêtons une discussion avec nos trois invités et nous proposons un témoignage, d'abord un témoignage qui est réalisé par Valérie Lemaire. Et donc, il peut causer de madame qui est réfugiée dans le centre SOS Femmes de Coromandel. Alors, ensuite, il porte sur son corps et sur son visage des traces encore fraîches de son passé de femme battue. Suiti a trouvé le courage de quitter un mari violent, mais il lui aura fallu de longues années pour y parvenir. Son histoire ressemble en beaucoup de points à des centaines d'autres. J'ai 18 ans, mariage. 18 ans, la dame m'a dit, un an et demi, nous reste bien. Depuis ça, avec ma dame, tchiki, moi, je viens violent. Les boys causaient la guerre.
Mais tout le temps que tu travailles, c'est moi depuis là, nous tu peux travailler ensemble, travailler les unes ensemble, nous comptons nous marier là même. Mais tout coup, comment dire quand nous venons dans la case, c'est du tout de travail, un petit qui vient, les boys content la guerre, un petit problème de rodin, un sicane. Mais là, dans mon enfant, comment dire, un 6 mois, 5 mois, tu peux rester dans la garderie. Mais là, moi, je vais avoir un problème à cause d'enfants, moi, je vais travailler. Moi, je vais mes enfants, mais là, je vais continuer de travailler, mais aller, moi, dire, pour un oui et non, les rodins, pour les taper. Mais nous comptons, nous n'aurions pas rodin comme maman, tout le monde parle de maman, pour continuer de rester, mais lui-même. Sweetie subit ainsi pendant des années les coups de son mari, et ce, sans oser en parler. Non, moi, tu peux dire. Non, mais moi, vous pensez, nous comptons, nous n'aurions pas. À 5 ans, il y a un problème, pas qu'à. Je ne vais pas vous dire pour maman, mais allez, comment dire. Nous, je vais discuter, je vais sortir qui peut finir à aller. Mais là, vous allez retourner. Mais là, une des fois, moi, maman remarqué que je vais battre. Pour faire table dans le jugé, pour faire table, moi, comme ça, je vais finir connaître. Quand moi, allez, moi, je vais dire, moi, je cacher, pour dire non. Mais après, une 3 ans, je ne vais pas venir trop grave. Je vais dire, maman. Sweetie a quitté à plusieurs reprises son épouse, l'a dénoncé également à la police. Mais à chaque fois, elle est retournée au domicile conjugal. Bien, c'est bon décidé de me quitter. Mais depuis la série, je casse mon léger. L'année 2011. Je dis, je risque de me quitter, là, je suis de l'hôpital, je quitter, comme même je suis de maman. Par tout côté, mon travail, je suis content de mon travail, je besoin de soins, je travail, je besoin de bon. Moi, mon travail, je besoin de faire quelque chose pour la case. Pour tu finir quitter la laine, je dis, assez pour son 11, 3 mois, 4 mois, je suis de maman. Je dis, pour son 11, même son 11, je dis, laissez-moi retourner, des jours, reste tranquille, après, recommencer. Sweetie a trouvé refuge dans le centre SOS Femmes depuis quelques mois. Elle est en attente depuis novembre dernier d'un protection order qui lui permettrait enfin de retourner vivre auprès de sa mère et de son fils. Non, je ne vais pas payer moi. Enfin, tu peux bien payer depuis mon ligne. Là, c'est ma façon que tu m'as payé. Je me trouve que je suis un mais je dis, je vais aller partir comme maman si tu peux aller. Je vais un travail, je vais mes enfants. C'est ce que j'ai envie, mais je ne vais pas aller tout. Donc voilà, c'était un reportage de Valérie Lemaire dans Centre SOS Femmes. Et nous continuons, nous sommes dans Enquête en direct et 2 témoignages concernant Protection Order. Et nous profitons de l'occasion, comme je viens de dire, pour nous donner un numéro de téléphone aux antennes après l'émission à Mireille Martin et pour qui les autres qui écoutent là-dedans, quelle est la situation. Premier, c'est Mélissa de Rochebois qui est témoignée dans Enquête en direct, l'émission de Film des Salès. Moi, je suis dans la station de 58, je suis production de ça. Je suis depuis mon période et je station au bord de Saint-Nonier, je suis à Cavien, je suis aujourd'hui, je dis, moi, je ne peux pas prendre un enquête, je suis dans la station au bord. Quand je suis à téléphonie, ça ne peut pas capable de comprendre. Je peux évidemment la paix, je vais quand même aussi la rive, je vais travailler, je vais faire de démarrer sans doute. Donc, ça, c'était Mélissa de Rochebois et nous avons aussi un autre témoignage de Anoucha et lui aussi il y a un problème concernant la police et concernant Protection Order. Moi-même, pour moi, tu suis immédiatement près de ça, tu as les stations. Et station, nous, pour moi, aller à l'hôpital pour 58, tu as l'hôpital pour 58, nous nous retournons les stations. Et nous retournons les stations, nous disons, pour moi, je suis capable, puis moi, de aller là. Et nous disons, c'est pas quoi, pas que nous, aucune arrestation, moi, non. Indiamo aller à bambou à prendre protection order. Il y a bambou, bambou, moi pas ici, ça, là, vraiment, plutôt. Il y a moi, plutôt, il y a mon explique, mon cas, moi, j'ai besoin protection order. Moi, je pas connais pas mon bien protection order. En conséquence, c'est seulement comme un petit bout, j'ai fini mon gars, il y a une taco, mon copain, je vais mon copain, quand distance, Voilà, c'était Anoucha. Et qui il raconte son problème et nous prenons ses coordonnées, nous quittons avec Madame la ministre et nous vous disons Guetenco qui a faire et dans sa caisse là. Et avant qu'il nous termine sa intermède dans nos discussions là, nous passons un clip qui est réalisé par le ministère de Gender Equality, un clip contre bien sûr violence à l'égard des femmes.
Mon maman, il appréciait sur mon papa parfois, il enfermait dans sur la femme. Quand il sortit, sur les yeux noirs comme un pirate. Mon papa dit à moi, ça lui là, c'est un secret entre nous ça. Une autre fois, ma maman gagne un petit mal. Aujourd'hui, mon papa dit à moi, maman, il a un docteur à l'hôpital pour lui venir plus joli. Moi aussi, comme je viens grand, je peux venir la princesse comme mon maman. Violence contre femme finit tout famille. Voilà, c'était un clip réalisé par le ministère de Gender Equality. Donc voilà, nos questions maintenant, c'est qui bon et non violence, bonne femme dénoncée, les autres la police, les autres la cour, les autres une protection order, mais il paraît que dans bien de cas, bonne victime, et bien souvent bonne victime qui mort assassinée, les autres déjà peut bénéficier d'une protection order. Donc est-ce qu'il y a une l'air pour nous amende sa formule là, une l'air pour nous réadapter pour rendre plus efficace en basant? Oui, le fait de la loi, il semble, comment dire, nous la loi protection order, la loi contre la violence domestique, qu'il y a plusieurs ordonnances dedans. Mais malheureusement, là, même nous pour amende, la loi a amendé 3 fois. Et il dit aussi les pénalités. Mais la loi pas montée tant que l'application de la loi pas appliquée pour cause problème. Quand nous avons dans sa loi là, nous avons même une autre d'occupation qui est capable de mettre dehors le conjoint violent, qui presque jamais pas appliqué. Et le magistrat, quand madame il fait une application pour une protection order, il a provision dans la loi, quand il guette la gravité du cas, il est capable d'émettre aussi un ordre d'occupation. Si vous êtes propriétaire à la case et si vous êtes locataire, il met un ordre de tenancy order. Mais c'est qu'il n'est jamais pas appliqué et c'est là qui cause problème parce qu'il vient un droit fondamental de la femme, la victime de l'agresseur en dedans. Voilà, et donc protection order, on écoute Mireille Martin, on écoute ban témoignages et c'est ban du monde qui peut causer dans enquête en direct genuinely, je n'ai aucun agenda, je n'ai pas de dire dans d'autres lesquels vous sentez ça dans la voilà. Et donc est-ce qu'il peut pense pour guetter du coup le rendre protection order plus effective, plus efficace? Effectivement, on était en train de discussion avec le CPOFIS pour nous guetter qui manière nous capables de faire en sorte pour nous améliorer ça la loi là. Mais seulement il y a une affaire qui peut-être est importante qui nous revient là, c'est qui madame ou bien victime de violence, vous avez connu qui ce droit était. Et pour vous connaître qui ce droit était, il y a plusieurs façons, on travaille avec un avocat aussi, mais dans le Ban Family Support Bureau, qui se trouve dans 6 endroits dans l'île Maurice et qui est dans la Nière, il y a un service qui nous donnait. Ça veut dire si une madame victime d'une violence domestique ou bien un monsieur victime d'une violence domestique, il est capable de venir, il est capable de demander soutien et il peut gagner l'encadrement qui, dans le ministère, nous donne à toute une victime de violence domestique. Mais il y a aussi une hotline, le 139, justement dédié à la cause de la violence domestique. Que vraiment nous aidons des gens qui, dans une situation d'urgence, ne peuvent pas appeler. Nous avons la ligne 219 aussi, qui cause des problèmes familiaux aussi, qui sont des problèmes familiaux, qui ont trait aussi à une difficulté qui vivent dans la famille, capable d'appeler ce service-là, et ce service-là opérationnel 24 heures ou 24. Voilà, et protection order, et la loi, et le plus important, c'est un instrument pour appliquer la loi. Et dans du monde pensé, toujours le Facebook Radio One, et nous faisons beaucoup référence à ça parce qu'il y a beaucoup de discussions qui n'allaient ces 4-5 jours. Et dans du monde dire que, bon, est-ce qu'il y a un policier dans une station, quand du monde peut venir rapporter un cas, est-ce qu'il y a sa formation qui vise pour capable accueillir comme il se doit la victime? Est-ce que votre mentalité dit, ton rodé, ton gagné, mais allez, ton mari, ça va pas faire rien, etc. Est-ce que cette mentalité-là pas très fort dans Maurice jusqu'à aujourd'hui, les écoles? Oui, pourquoi et pourquoi c'est important quand nous avons cette structure qui met du bout dans sa dernière 20 ans par là.
Comme je dis, il y a une série d'affaires qui sont adressées en même temps. Et peut-être qu'il est important pour nous rappeler qu'il y a un expert depuis l'Australie, appelé Pearman Kingston, qui est ministère de la Femme qui a fait à l'époque, dans l'année 95 par là, on se rapport soumet. Il fait un rapport détaillé qui est là plus tard pour servir pour base pour ça là. Mais rapport là, jamais publié. Ni sa gouvernement à l'époque, un gouvernement travailliste, ni MMMSM après, ni escaliers. Alors, je crois que les premières affaires pour ça débat, tout les affaires qui viennent faire, c'est peut-être Madame la ministre qui l'a même, qui a ouvert sa tiroir-là, et qui amène ce rapport-là, ou bien au moins expliquer qui fait les papiers publiés. Parce qu'il faut une bonne base pour le débat. Et je connais que ça, Madame-là, tu fais une longue interview avec un membre SOS Femmes, avec un du ministère, et aussi avec un policier. Et commissaire à la police, tout, dans le moment de l'âge, je pense. C'est un premier point. Deuxième point, et je pense que c'est quelque chose qui tout le monde se rappelle. Quand on cause une protection order ou bien occupation order, il est important pour sa femme qui peut bénéficier de lui. Mais il est aussi important, et que là, même les femmes menacées, il y a des gens qui peuvent mourir quand ils sont une protection order, il ne doit aussi pas perdre de vue qu'il est fait qu'il y a une protection order, le fait d'exister, et dans certaines zones qui sont capables de les blâmer. Il y a pas un petit terrain. Comme on dit, ils viennent avec notre société, ils disent, n'a pas fait ça. Longtemps, toujours dans notre société, tellement tu blâmes femmes, qui partie n'a aucun regard critique pour un voisin, pour un camarade de travail, pour un collègue, pour une famille, partie n'a un regard critique sévère. Mais pourquoi ça, une protection order, c'est une occupation order plus encore, où les deux sociétés peuvent dire, monsieur, ça n'a pas fait ça. Pas faire ça. Et donc, Mireille Martin, voilà, et là, ça rapport-là, est-ce qu'il est capable de faire un petit coup, quelle est la situation? En tout cas, ce qu'on peut dire, oui, c'est qu'il y a un Coastal National Action Plan qui est développé depuis 2011 avec un plan d'action chiffré que nous payons tout aspect de la violence à l'égard du genre et nous payons regrouper les partenaires. Donc, nous avons une deuxième réunion de la plateforme avec ce partenaire qui nous vient là-dedans, entre autres SOS Femmes aussi fait partie de cette plateforme-là. Donc nous ainsi nous travaillons dans sa carte pilier qui est important pour nous guetter qui manière nous capables, qui nous développer dans sa action plan-là, qui nous guetter qui manière nous capables d'aider ensemble, gagner une action concertée pour nous aller vers le même but. Parce que le but c'est éliminer la violence. Donc, et faire en sorte qu'il est inacceptable. Donc ce qu'il nous peut faire c'est élargir la chaîne de partenaires pour faire en sorte qu'ils trouvent une solution par rapport à sa violence-là. Et si vous permettez-moi, terminer, ces affaires, c'est qui nous pensons qui nous visent à accélérer Grammatin aussi, nous dire tout bon partenaire qui propose une nouvelle idée aussi pour nous capables faire en sorte nous travaillons ensemble, nous visons aussi smoothen, améliorer nos structures et nos mesures qui nous mettent en place. Nous visons continuer à sensibiliser un maximum, et pas juste auprès de madame, mais auprès de missions aussi, auprès de différents groupes, de jeunes, de personnes âgées, même de personnes religieuses. Comme on dit qu'il y a des leaders religieuses, aussi, nous visons conscientiser pour lutter contre ça. Nous visons en fait un élan national qui fait du monde réaliser que la violence pas pour terminer si vous-même en tant qu'individu, vous n'avez pas prend ou responsabilité. Voilà, et une cause sensibilisée et une cause prend responsabilité. Et d'abord, quand nous guettons, ça continue des campagnes de sensibilisation, de conscientisation, d'information qui menaient à Maurice à travers différentes formes, différents médiums. Quand nous guettons une ONG, quantité qui est là, quand nous guettons une organisation femmes, une organisation féministe, féminine, une organisation militante des femmes, ben nous posons la question, est-ce que la sensibilisation, une campagne, une communication publique qui nous fait, communication sociale, est-ce qu'il nous fait? Vous connaissez en partie les communications et qu'en partie aussi une affaire qui est une réflexion, une balance des forces dans la société en zone. Et que ça fait qui nous fait côté communication, l'aider pour changer sa balance des forces. Mais c'est pas une affaire réelle, matérielle, qui est plus important pour réellement changer la balance des forces. C'est-à-dire, par exemple, on nous donne ça l'exemple logement. En place, nous donne logement plus facile pour toutes les femmes et même pour les hommes. Si les hommes trouvent les pédines violents,
c'est facile pour lui rôder une flat part là. En attendant qu'il y changé. En attendant qu'il y changé. Il est capable. S'il y changé. Il est capable. Comme je dis, ne pas dégueter un homme par un homme, mais société net les bizarres. Comme je dis, créer une condition, ça veut dire un salaire fixe pour du monde. Bien c'est important, tant qu'il y a un salaire fixe, quand il y a une location, pour il y a un repaiement à la case, pour il crée une pression pour une implosion dans sa petite institution qui appelle la famille. Il y a une institution faible. Et que là, quand les autres grandes institutions, comment dire, l'institution sécuritaire, ou bien le gouvernement, ou bien les judiciaires, quand ils gagnent une crise interne, ils mettent pour là l'eau la famille, une institution qui fait un moyen de servir pour lui, parce qu'il nous race depuis la terre. Voilà, et Mireille Martin, donc au ministère fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, ou encore peut faire, ou pour continuer à faire, et malgré tout ça là, il donne-nous l'impression qu'il papier changé, papier gagner résultat qui est bien, quand il y a nous faisons dans nos campagnes, dans nos social marketing, dans nos communications sociales. Nous sensiblement dans l'autre la vie qui nous. Oui, mais on a tout à fait le droit. Moi, un des quelque chose qui moi pense qu'il fois est positif, c'est que malgré comment dire nous trouve un cas de violence exister et vous pensez un cas il est déjà de trop, le fait qu'il y a un dimoun qui dénonce ça, c'est la preuve qui la campagne de sensibilisation peut moi aussi. Moi pour moi, je peux être dans sa langue. Parce qu'avant, tout le monde qui connaît la violence domestique. Ça met personne pas ouvert la bouche pour venir dire, pour venir causer, garde ça dans la case. Personne pas incite les victimes là, viennent de l'avant, pas de stricture, pas de tout ça dans l'affaire. Zodi avec une campagne qui nous mettait, qui nous commence à démarrer, qui peut continuer avec un partenaire qui est au terrain, qui peut faire un travail formidable, nous bien dire, nous trouvons un résultat que les gens peuvent dénoncer parce que c'est un cas qu'ils ont trouvé là. Moi, je répète, c'est pas un cas qu'ils ont, c'est un cas qui plusieurs années avant, les autres qui restent tranquilles. Maintenant, avec le fait qu'il y a une femme qui plus en plus qu'on a droit, qu'il y a des gens qui connaissent qui la loi prévoit, ce peut être revendiqué. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous capables de peaufiner. Il y a encore travail qui nous vient faire parce que l'objectif c'est faire zéro violence dans la société. Mais seulement, l'IPMA aussi, mais comment nous dire, un changement de mentalité pas advenir du jour au lendemain. Mais il peut prendre le temps. Mais seulement si nous tous mettons la tête ensemble et que nous tous ensemble nous lever pour dire non à la violence et qu'il y a des hommes qui ne sont pas violents, comme nous les statistiques. Trouvez qu'il y a 25% d'hommes vraiment qui battent, ça veut dire 75% d'hommes. Pas battés. Mais qui ils peuvent faire, ils ne sont pas violents, mais qui ils peuvent faire pour empêcher ça 25% là, pas violents. Donc ça va nous faire là, nous pensons que nous sommes capables de travailler dans la statistique là. Et aide Bandimoun qui ont envie de donner un coup de main, viennent donner un coup de main de façon concrète pour un changement vis-à-vis de la violence. Donc si vous avez un chiffre 2011, finalement, 1622 femmes qui rapportent à Family Support Bureau, les 6 Family Support Bureau du ministère de Gender Equality, et 195 hommes aussi rapportés. En 2012, finalement 1760 femmes rapportent un cas de violence et 214 hommes. Et en 2013, finalement 1610 femmes et 176 hommes qui donc rapportent un cas dans ce bureau-là uniquement. Maintenant, quand un dimoun rapporte un cas dans un ou une family support bureau ou bien un total, mais est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Est-ce qu'il y a un encadrement psychologique de la femme et aussi sans doute du conjoint violent? Il y a 10 commentaires de la femme, mais il y a aussi de la famille. Le conjoint, par contre, c'est sur une base volontaire, parce qu'il ne va pas forcer un petit peu sur la thérapie. Mais ce qu'il nous fait, c'est autant que possible. Nous savons qui victime là ou les. Parce que souvent,
Et la fois où vous avez une victime qui peut dire non, moi j'ai envie de changer, moi j'ai envie de trouver une solution à mon problème. Donc une médiation. Ne pas encourager, comme aller venir et dire à divorcer, vous voulez mettre la police ou quoi. C'est le choix de la victime. Ministère de la protection, du bien-être de la famille, il n'y a pas de casse ma famille, et casse ma ménage et faire ma femme divorcer. C'est pas le cas. C'est ça que tu me bien comprendre aussi quand je viens vers nous aussi. C'est pas, comment dire, nous pour automatiquement envoyer les autres vers une situation qui, comment dire, pour briser la famille. Nous guetter qu'ils autres les, nous aider les autres aussi, encadrer les autres psychologiquement, et après, selon ce qu'ils ont décidé pour faire, c'est la décision de la victime, selon ce qu'il peut décider pour faire, nous encadrer pour essayer de trouver une solution à ce problème. Et il y a plusieurs structures aussi auxquelles nous référons à des gens qui, par exemple, disent qu'ils ont la carrière et il y a une personne qui nous réfère à une différence, tout ça là. Mais en même temps, l'objectif final, c'est que ça cycle de violence a aussi par les produits. Vous connaissez dans la loi, il y a une clause qui dit que si victime est agressée d'accord, agresseur est capable de suivre une thérapie. Qui croit dire l'important. Mais ça aussi, cette clause-là, nous disons encourage l'agresseur à faire ça. Parce que pour moi, un agresseur, il est capable de quitter un partenaire qui tue le battu, il a le point de l'autre partenaire, il répète même cycle. Et nous pourrions gagner même problème. Problème là avec l'agresseur là. Les visins sans ce comportement. Mais qui manière nous ça, là, c'est là aussi qui ministère travail. Donc, en Baljan, mon renseignement, dis-moi, et si vous faites à la ministre à corrigement, il paraît qu'à Maurice, elle abri un shelter résidentiel quand une madame capable d'aller un refuge et en cas de détresse et qu'il est efficace, il y a une cellule de Maurice, juste ce qui trouve au modèle et qui est géré par SOS Femmes. Non? On a un centre spécialisé pour la violence conjugale. Mais je connais qu'après, il y a un centre qui se termine par casualties comme nous prend la maison. Mais nous avons un centre spécialisé. Mais l'utiliser une base régionale. Parce que quand on habite dans un centre, il ne connaît pas l'école sur les enfants, ce travail, ce communauté. Mais seulement, vous prendre aussi en considération un centre de refuge, il faut être bien organisé, sur un objectif bien fixé, parce que sinon nous risquons de gagner beaucoup de problèmes. Et aussi, il y a un coût qui est associé à ça. Nous-mêmes, nous pouvons faire struggle pour survivre. Et je besoin de gagner l'aide, un financement, avec une compagnie, avec l'autorité, etc. Oui, et nous ne sommes pas capables, nous, le personnel du centre, qui visait, comme tu dirais, à cause d'une implémentée, nous visait laquelle tous les mois pour les faire. Donc, Madame la ministre, pas si d'accord avec moi, je peux dire qu'il y a un seul centre, un abri, un shelter pour une femme en détresse, une femme battue, qu'on est capable de rester, etc. Et vous demandez un autre. Je pense que Madame ne répond pas à la question, mais vous avez dit aussi que nous travaillons proche avec une ONG qui a envie et une personne qui est venue à problème là. Et entre autres, là, récemment, à la fin de l'année dernière, nous pensons, nous Chrysalide qui soumet un projet, le Special Collaborative Program. Et Chrysalide, maintenant, il est aussi lui pour construire un aile côté il peut accueillir encore une madame qui subit la violence domestique. Donc il est important qu'on ait les visins qui sont madame qui gagne un problème là, sont encadrés, c'est vrai. Et nous devons faire le maximum pour qu'ils soient capables d'encadrer. Nous pensons aussi que, comment dire, les finances aussi capables de poser un problème. Mais en même temps, l'État montre son volonté aussi. Il nous finance en partie, et en grande partie, nous pensons, à coup de millions, nous finance certaines ONG, y compris SOS Femmes et Chrysalide aussi, nous gagnons jusqu'à 2 millions, si on va tromper, pour construire ce bâtiment. Donc, après ça, là, nous guettons qui manière nous capables d'aider dans une façon. Oui, mais une question, Mireille Martin, et gouvernement, et ministère face à ce problème-là qui peut venir un fléau social avec un crime atroce et vraiment crapuleux, est-ce qu'il n'est pas capable, l'État, de faire construire un peu un centre régional et même s'il est géré par une ONG pour la suite, l'État intervenir pas capable de ça? Laisse-moi dire aussi, tu évoques la question de occupation et tenancy order. Les occupation and tenancy order là, c'est pas mettre dans la loi comme ça pour n'en rien, il vient appliquer. Ce qui veut dire qu'il a victime et n'a pas le droit de rester dans son propre case. Et d'ailleurs, c'est une des bonnes raisons qui fait
nous mettons sa tendency and occupation orders là. Pour qui, comment dire, Dimoun-là pas trouver complètement déraciné aussi, parce que c'est pas l'idéal pour Dimoun quitte sur la case, tout ça qu'il y a là, il existe sur l'un sur les deux, il y a dans un shelter. Quand il n'y a pas une personne, quand il est complètement abandonné, enfin il est encadré, oui, mais abandonné parce que émotionnellement. Donc oui, et parce que personne n'a pas accès pour entrer, sortir dans un shelter, il y a une règle aussi qui vous invite. Donc tout ce qu'on a fait là, ça aussi vous prend en considération. Donc la loi, il est là, il vous appliqué, et s'il est appliqué, vous pensez qu'il y a une grande solution pour beaucoup de victimes. Et nous terminons ce point-là avec Lindsay Collen rapidement. Oui, moi, si nous considérons un shelter, c'est un peu comme dire dans un extrême, quand tu as une fille qui a une bataille, et souvent bataille dans une extrême violence inimaginable. Quand nous avons un grand boxeur heavyweight qui peut faire la boxe, nous trouvons une madame plus blessée. Ouais. Pour une belle zone, une petite madame. Alors nous avons ça pour occuper. Et ça existe l'État qui vraiment a les moyens pour faire une intervention dans ces grands essais. Mais ce qui est important pour tout le monde dans la société, il est plus facile pour nous tous aider un monde qui est dans sa cas, dans nos voisinages ou dans nos familles, si elle a un problème logement qui est vraiment un problème grave dans la société. Et il y a un problème dans lequel nous avons tendance à mettre une statistique qui est fausse, n'importe du monde propriétaire de propriétaire, qui empêche de trouver la vérité, les difficultés pour déplacer. Si vous aidez du monde hébergé pour des semaines, il risque de rester banal. Voilà, nous revenons tout ça là juste après. Nous pour continuer l'émission comme nous avons annoncé jusqu'à 19h30 et là nous faisons un break. Radio One, grand débat sur Radio One. Où on vient assister finalement avec Habib Moussaeb. Donc, retour avec le grand débat. Nous avons dans nos studios 3 invités. Mireille Martin, ministre de l'égalité du genre. Nous avons Ambajan, directrice SOS Femmes. Et nous avons Lindsay Collen, animatrice de MLF, Mouvement Libération Femmes. Et donc, tout à l'heure, nous avons cause justement l'eau à abri, nous avons cause l'eau nécessité de gagner un endroit pour du monde temporairement capable d'installer jusqu'à trouver une solution. On pensait qu'un abri, c'est un centre de crise et un toit ici trouve une solution, madame là, en Bazan, ou combien de monde qui reste en même temps, combien de monde est là dans le centre. Il y a une capacité de 60, on va vraiment maintenant, il y en a plus de 15 madame et 7 enfants, et beaucoup ensemble. Mais seulement nous disons réalité aussi. Bien souvent, madame, quand une complètement anéanti par la violence, je visais un cadre que tu t'encadrer dans un premier temps, parce que même toute application sous différents rôles, il y a les temps avant de s'appliquer, automatiquement vous appelle le procédé là, vous appelle la partie adverse et tout. Donc, entre-temps, la dame, il est dans une place que tu es capable au moins prendre du recul temporairement. Parce qu'il un centre qui reste temporaire, elle n'est pas capable de faire un simul, reste devant le pouvoir tellement que parce qu'il y a des centres aussi où il y a certains paramètres dans lesquels on peut ouvrir. Personne ne peut pas rendre visite. Non, nous sommes parents capables de rendre visite, mais il y a un pas le mari, spécifique. pas le conjoint. Tu connais une fille à le conjoint, il ne va pas continuer sur la case. C'est parce qu'il n'est pas capable de coupler avec la société. Il disait refaire le lien avec la société pour être capable après de reprojeter dans la société. Ça est important, il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas une prison. Voilà. Il y a pour gérer la communauté, automatiquement, il y a une discipline. Nous avons aussi, dans un cas de violence à l'égard des femmes, violence domestique, et donc, il y a aussi des enfants. Et bien souvent, les enfants, nous mettons de côté pour le moment qu'ils sont capables de servir, comment dire, parfois, il y a des enfants, mon père est là à cause des enfants, etc. Il paraît que moi, je ne pas divorcer malgré tout à cause des enfants, mais est-ce qu'il y a des enfants qui témoignent régulièrement de la violence des autres la case, des autres papas à l'égard des autres mamans? Est-ce qu'il y a des enfants qui accompagnent souvent les autres mamans dans les shelters ou à côté des autres grand-mères
à côté un tonton, un tantine. Est-ce que le ministère, qui est également ministère du développement de l'enfant, les autres fait un suivi psychologique également à ces enfants-là? Absolument, absolument. Parce qu'on écoute clip qui nous dit, chaque année dans le ministère, nous tirons un clip comme ça, qui nous vulgarisent un peu partout dans une discussion et avec une bonne partenaire pour qu'ils aient fait du même dans quelle direction nous venons. C'est vrai que ce clip-là, il dit clairement qu'il y a un enfant, ça qu'il y trouvé, comment il interprète lui. Et peut-être, arrivé à un moment donné, il est capable même de reproduire le même schéma. Un enfant dans sa clip-là peut dire comme ça, moi aussi, je viens de la face, excuse-moi, maman, c'est un pirate avant, après, elle est là, il est à l'hôpital, plus de livres, pas des petits sorties, des histoires qui vont aux enfants, sauf façon, ils trouvent une affaire. Mais déjà, quand nous avons certifié qui est causé là, il peut préparer des avancées mentales pour devenir une victime de violence. Et il vous finit par trouver ça, une affaire-là, comme une affaire normale. Donc, quand un enfant témoin de une violence dans la famille, automatiquement, les enfants traumatisés. Et bien, travail aussi pour non seulement reconstruire maman-là, ou bien reconstruire la victime de la violence, mais reconstruire les enfants-là aussi. Également. Et donner confiance en lui-même. Et surtout dit, il y a la vie. Tout dans la vie, et pour il faut parler et reproduire le même schéma, que ce soit celui de la victime ou de l'agresseur. Donc, nous rappelle que depuis un bon bout de temps et depuis ce crime passionnel là, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de réflexions, de discussions, de débats, le réseau social et comme je connais, Radio One, il y a son propre mur, il y a à peu près 19 000 membres et nous faisons, c'est un œil, différents commentaires et je commence par les plus pas bons, je dis aller quand même, et il y a un pourcentage d'hommes qui écrit le Facebook, je presque pratiquement justifié ce crime-là. Quand je ne vais pas dire, oui, il est bon, il est non, mais c'est moi je t'explique d'une manière, moi de nous de l'exemple. Certains hommes disent c'est une femme qui provoque les hommes. Et les autres même à dire que les hommes, c'est un être sensible. Et dès qu'ils provoquent les autres ou mettent les autres en colère, c'est comme ça qu'ils sont violents. Et les autres même dire, les femmes-là, ils trop la gueule. Femmes-là, moi, je servis un terme qui me servit. Femmes-là, il faut la gueule. Le terme, femmes-là, ils réservent. Ils réservent, ils la gueule, mais qu'on sait qu'ils ont gagné. C'est un langage comme ça. Et aussi, je dis, mais il trouve son mari, et je même dire, excuse-moi pour servir le terme, et je connais le billet pour faire moi une exemption, une dérogation. Je même dire, les femmes-là, il y a une putain. Sorry l'expression, je service à terme là, je mets un P avec point, et bon, moi, excuse-moi mon service à terme là, mais mon P dans l'autre point, pour montrer que finalement, c'est elle qui est responsable. Même d'un crime, nous avons cité lesquels, mon temps de monde qui reste dans les environs, je dis moi, mais femme là, pas tu bon. Femme là, tu es dans galant. Femme là, tu peux couper son mari, tu peux aller. Et tu vois la France, tout ce monde causait la vidéo, et qui montrait effectivement qu'ils ont fait des masses, montrer que ça, madame la même qui est responsable. Et il y a beaucoup de même dire, madame, moi, de vous un seul conseil, reste tranquille, pas discuter, accepter, comme ça, je vais bien battre. C'est ça qui est mon argument là. Mais quand même, il y a beaucoup de réflexion, comment je dis, désintégration des extended family, je dis que l'économie oblige maintenant et hommes et femmes, les deux partenaires à le travail, et il y a du monde qui et il y a beaucoup de monde encore trouve la femme comme un objet, mon objet à moi, et donc je ne peux pas lui accepter qu'une femme est égale à l'homme malgré le gender equality ministère qui est là. Je ne dois encore pas accepter ça, l'idée que la femme est égale et l'égale de l'homme, pour ne pas dire l'avenir de l'homme. Et il y en a aussi qui dirait qu'il y a une tentative de dominer l'autre. Et ça fait un shift maintenant. Longtemps, madame, nos grands-mères, nos mamans, longtemps, bien souvent, tu veux dire non, tu veux rester tranquille.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il y a beaucoup de femmes, les autres causer, les autres prennent le droit, les autres causer. Donc, ça shift qui fait dans le rapport des forces à l'intérieur du couple, il est capable ça aussi, à une des mêmes causes selon ce qu'il veut dire. Et il y a aussi beaucoup de propositions qu'il fait. Et donc, Molès nous doit éviter cause d'abord l'eau, c'est qui bien faire. Nous faisons l'analyse, nous avons mal cause, nous avons mal facteur, Madame la ministre en surtout une cause, nous ce qui sont ministère peut faire, et tout le monde une plus ou moins cause pour ça. Maintenant nous avons un coup la fameuse phrase de Lénine, que faire? Qui peut faire? Qui vient faire? Donc, nous tourne vers Ambalzam. Qui nous vient faire face à sa situation qui peut venir terrible et qui interpelle tout le monde finalement, sans exception, et les bizins. Donc, qui nous vient faire Ambalzam? Qui nous peut faire? Qui nous vient faire? Je crois que ce qui nous a continué à faire, c'est que nous devons faire une action, une initiative en amont et en aval. Nous devons aussi continuer de le soutien et l'accompagnement à la victime, mais nous devons aussi, dans le fond, comment pour résoudre ce problème. Moi, je parfois une campagne de sensibilisation existe pour capable de problème, une campagne d'éducation ou bien de rééducation, parce qu'il y a des justement ce qui nous trouve la toile, tout ça man. Mauvaise conception de voir les choses, voir l'être humain en tant que femme, relation homme-femme. Et par exemple, nous ne sommes pas capables de dire à une femme continuer à être soumise, exploitée. Quand il y a de fermer la bouche ou pas bien battre. Oui, et parce que longtemps, la violence domestique tout le temps existait, et tout le temps, et surtout, par exemple, récause la famille élargie, nous tenons le rôle de la femme là-bas. Qui rôle la femme parce que la famille n'est pas un bloc monolithique que tout ça, tout le monde individu, nous faisons du rôle dans sa famille. Bien souvent, la femme qui domine, pas seulement parce que le mari, mais pas la belle famille. Pas la belle famille. Et il va pas à causer, bien sûr, longtemps dans la loi, il va même un droit accès à propriété privée. Même pour lui ouvrir le compte en banque. Même sur le salaire, son mari, tu es capable de prendre. C'est en 82 que la loi a changé. Nous tenons un statut de mineur. Donc, nous disons que nous pas après, parce aussi, par exemple, on peut causer comment mythe qui la femme qui travaille, mais la femme qui travaille dans les champs, dans la case. Bien sûr. La femme, c'est tout le temps travail. Et il paraît que c'est pas une femme qui n'invente pas de culture. Et aussi, nous ne sommes pas capables de retourner dans une situation de notre âge. Mais nous faisons aussi, moi, je suis content de dire, qu'il y a 120 campagnes qui nous pouvons faire. Nous avons un système d'éducation aujourd'hui, ils disent la course. Une course, on peut dire, vers un papier à la fin. Mais il n'y a pas une construction, une éducation pour construire la personne, montrer par exemple la personne comment le droit humain, qui est le respect des autres, le respect de la femme, et ça bizarre dans l'école, bizarre commencer. Donc voilà, reguette nos systèmes éducatifs et reguette le contenu de l'enseignement dans l'école. Lindsay Collen, que faire? Oui, on a des affaires pour faire dans différents niveaux. La première, ban shelter. Tu disais, on a beaucoup de shelter, comme on va le dire, dans une base régionale, avec beaucoup de moyens. Et ça veut dire que pour chaque victime individuellement, on a un système caring. Pour lui, pour prévenir les gens qui finissent une fragile et pour les gens qui finissent une ça, plutôt côté individu. Et que ça n'est pas juste travail gouvernement, ici à tous les cas, parce que c'est l'institution qui a la force pour faire. Mais tous les voisins, nous aussi, on a un rôle. Les voisins, c'est bon, parents dans le bagarre, mari-femme. Mais une famille, quand elle a un problème comme ça, il est tout à fait possible pour sa femme qui est victime, pour aller sur un voisin et dire qu'elle est contente de passer un service sans cotisation. Pour qui du monde connaît qu'ils ont fait du mal en intervention. Il y a une affaire minimaliste qui du monde capable de faire. Mais ça ne peut être autour du monde qui est déjà dans une situation
de faible. Et, comment dire, pas faible pour eux même, hein, faible parce que la société finit mettre cette position. Il a fait les autres. Mais là, il y a même des affaires qui plient larges, qui, comment dire, en dehors situation violence contre femme dans la famille, mais qui font partie du problème. C'est-à-dire, nous avons un système patriarcal qui est bien hiérarchique, et que ça hiérarchie-là qui entoure. Et que là, pour un mouvement femme, par exemple, nous sommes capables d'un but pour faire femme plus puissante dans sa hiérarchie-là. Ça veut dire que renforcer la hiérarchie. Ou bien, nous parlons d'une société, côté de l'inégalité de pouvoir, sa quantité-là, nous avons une société plus égalitaire. L'idée de la ligne politique, elle lui donne pouvoir et lui donne des suites. Quand on décide pour enlever plus égalité, on finit gagner pouvoir. Ça, il y a une façon pour une femme prendre pouvoir et les autres. Lui donne la tête. Prendre pouvoir à l'intérieur du foyer d'abord. Mais partout, pas d'abord dans le foyer, dans la société, dans la politique, dans tout. Dans la politique. Oui. Et qu'il y a une vision politique qui est émancipateur. Quand on finit de réfléchir, on finit correct dans certaines mesures. On n'a pas besoin d'attendre une finalité. Il finit commence sans et pour tout le monde. Puis tout le monde rentre dans ça, l'esprit pour trouver une différence entre monte dans une hiérarchie patriarcale, que tu as une femme qui récupère et qui vient un macho. Une femme qui vient un macho, ça bien sûr. Mais nous parlons de ça, nous en vient une structure plus là. Et quatrième, c'est pour adresser un problème économique qui néolibéraliste empiré. Ça veut dire que la plupart du monde dans la société vivent dans une façon que le pays n'a contrôle. Alors, femme a un travail dans lequel elle est capable de vivre à long terme. Alors, un shelter pour ne pas vivre permanent. Il y a aussi une femme qui a un petit coup de l'eau sur les pieds, et travaille, gagne revenu. Et que son mari aussi gagne un revenu. En tant que du monde, qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, il y a une certaine dignité dans la vie qui ne peut pas permettre d'infliger violence loin du monde et pas pour permettre d'accepter qu'il y ait du monde inflige violence. Voilà, et je prends la liste de suggestions et je trouve formation des bandes policiers, formation psychologique des bandes policiers, piste d'abri pour les femmes en détresse temporaire bien sûr. Et il y a un internaute qui vit en Allemagne, il propose qui fait par organise une réunion entre réunir une femme battue dans une base régionale, faire une réunion aux autres, les autres causer entre eux autres, partager peut-être qu'il y a une forme de thérapie, un peu comment du monde qui a des autres problèmes joignent. Ça c'est une demande et il y a une propose qui crée un centre d'appel téléphonique. Un centre d'appel téléphonique, quand un monde a téléphoné, il gagne un guide, il gagne une guidance, il gagne un conseil, il gagne un counseling, etc. Et il gagne la voix qui cause en lui et des oreilles qui écoutent. Et il y a les autres propositions, bracelet électronique pour un homme violent et un portable spécial. Il y a un portable spécial en Europe, il est déjà là. Quand on est PSV dans 2 secondes, 3 secondes, il finit déclenche ce système-là et il relié avec une station de la police ou whatever et ils sont capables de finir immédiatement. Voilà un peu ma proposition. Nous tournons vers Madame la ministre et nous disons que faire. Mais on écoute pas une suggestion et nous pensons que ça c'est sur nationalité. Mais on écoute aussi pas un commentaire pour nous dire et particulièrement on trouve ça et des fois c'est ça qui est revenu comme on dit comme ça. Nous faisons opérer un changement de mentalité. Et aussi, il y a beaucoup de manque de compréhension par rapport à ce qui était sa égalité du genre. Parce que souvent, là, il peut percevoir maintenant, comment dire, femme de remplaçant. Alors qu'en fait, l'égalité du genre, c'est un partenariat. C'est pas de dire que femme vient homme ou homme d'une femme ou bien femme pour prendre place d'homme, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut un travail qui a compétence égale. Femmes et hommes visaient un sens égal réussi, faire ce que vous avez pour faire et pas nous autres autonomiser aussi. Parce qu'il ne veut pas dire qu'à cause d'une femme, vous êtes discriminé à cause du sexe, ou bien, comment dire, il y a un certain rôle dans lequel vous êtes resté et ou pas supposé en dehors de ce rôle-là. C'est pas du tout ça. Et pareil pour les hommes aussi, ça ne veut pas dire qu'il passe qu'il y a des hommes, par exemple, par exemple, son petit baba, etc. Donc, comment nous faire? Donc, c'est ça. Donc, là, pour faire ça, mais sincèrement, vous pensez à une des bonnes affaires. Nous visons
certainement renforcer la formation de mon service de prise en charge. Et les besoins continuent, ça pas une affaire qui nous fait une année après nous arrêter. Que ce soit la police, que ce soit au niveau des services de santé, que ce soit auprès de mon propre ministère, que ce soit auprès de mon ONG, etc. Nous devons renforcer mon service et surtout, comment dire, la formation de mon service de prise en charge. Mieux adapté aussi avec les nouvelles. Définitivement, parce qu'ils sont déjà en fait au courant de toutes les nouvelles techniques, de toutes les nouvelles affaires qui peuvent venir. Nous devons aussi guetter au niveau de la loi aussi qui manière nous capable d'améliorer parce qu'à chaque fois nous trouvons qu'il y a certaines loopholes qui avec peut-être un peu plus de dialogue ou bien avec peut-être d'autres mesures nous allons faire en sorte que ça la loi plus efficace. Mais nous devons réaliser aussi que la loi y intervenir souvent quand le problème finit arriver. La prévention. L'objectif d'un ministère c'est qu'il fait en sorte qu'il n'y ait pas arrivé problème. Donc à partir de là c'est la sensibilisation même qui vient faire. Sensibilisation à les-mêmes dans tout domaine et tout le monde peut donner un coup de main. Et on pensait que l'éducation, l'école, c'est l'endroit idéal pour commencer ça. Il est parmi les endroits qui nous a fait aller, mais comme on dit, il faisait cross-cutting, ça veut dire qu'il faisait avec les jeunes, il commence depuis plus bonnes avec les enfants, comme je m'explique, les enfants de droit, c'est aussi des victimes de violence aussi parfois. Nous visons aussi avec une personne âgée qui est aussi parmi les personnes vulnérables, nous visons avec les femmes, mais nous aussi avec les hommes aussi causés pour expliquer qui était notre rôle, qui manière vous êtes capable d'aider aussi dans la lutte contre la violence à l'égard du genre. Nous besoin continuer travail avec eux. Mais l'essentiel, vous pensez, c'est que tout le monde besoin comprendre que la paix dans la case, il commence par chaque individu qui compose sa famille. Et si chacun prend ses responsabilités, que chacun dit, moi dans une famille, moi je ma famille épanouie et moi je trouve une solution. Peu importe, nous accepter les différences et les conflits, mais c'est moi une façon de gérer ce conflit-là. Nous pensons que si chaque individu prend ses responsabilités de citoyen, nous pouvons trouver un grand changement vis-à-vis de la manière qui nous appréhende un problème et la manière qui nous règle ce problème. La violence, certainement pas une solution. Madame la ministre, je ne suis pas capable de poser cette question-là, parce que finalement l'interprétation, à un moment où il dire et qui quand peut cause violence conjugale, peut cause l'amour, assassinat, meurtre des bonnes femmes par d'autres conjoints, et à un moment où il dire qui n'est pas capable de mettre un policier auprès de chaque femme et n'est pas capable de mettre un officier de police ou un officier dans chaque foyer. Ça, cause-là, il pensait, mais voilà, nous demandons quoi. Est-ce qu'ils vont dire ça? Non, ça qui me dit. On va dire ça. Pas ça. Ça qui me dit, et ça, souvent, comment dire, bon, je vais rectifier parce que dans des fois, je interprète ça qui me dit qu'il y a une limite dans la loi. Et qui est dans une affaire qui appelle la privacy. Et la police n'est pas capable de rentrer dans la case tout le monde, malheureusement, pour éviter qui peut passer. Pareil comme le gouvernement. Si tout affaire, finalement, il n'avait pas réduit au fait que le gouvernement va faire non. Mais une question de violence domestique, il passait tout derrière la porte fermée. Et derrière la porte fermée, ça qui passait, le gouvernement n'est pas capable de rentrer. Comment nous dire surtout une victime, qui fait nous encourager une victime qui dénonce. Parce que tant que vous n'êtes pas dénoncé, il y a grand chose qui nous a pas fait. Non, ça veut dire, vous ne pouvez pas les dire qui, quand vous dites le gouvernement pas capable de rentrer partout, derrière la porte fermée, bien fermée, vous ne pouvez pas dire la population, la société, à le démerger. Pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'il y en a des actes, comme une causerie depuis en long en large, il y a une structure qui est en place. Et une victime capable profite de sa facilité qui est en place là. Si vous avez une difficulté aussi, comme on nous expliqué, nous avons le hotline de 139, nous avons le 139. Et l'immense hotline là? Absolument. L'immense qu'à sonner tout de suite, on peut vérifier. Mais ce qu'il me peut dire, c'est que le gouvernement est là pour mettre en place une structure. Nous avons une ONG qui est capable de donner un soutien accru à un service que le gouvernement aussi peut donner. Malgré tout, il a une responsabilité citoyenne. Chacun. Sa responsabilité personnelle, individuelle, qui dit mon bien prendre. Ça veut de mariage qu'il me fait, ou bien ça veut d'amour qu'il est là. Sa déclaration d'amour. Maintenir ça. Et c'est ça que nous limite trouver nous. Et va faire visite le 14 février, comment on dire. Mais c'est vrai, et nous pouvons dire tout le monde, vous êtes bizarre, montrer eux, parce que ça, nous avons des statistiques et nous trouvons que malgré le fait qu'il y a beaucoup de madame qui ne pas dénoncer, il y a beaucoup de victimes qui ne pas dénoncer, ou nous trouvons aussi qu'il y a une majorité de gens qui ne sont pas agressifs. L'île Maurice, les Mauriciens, nous comptons la paix, nous avons des gens qui ont envie de faire une société paisible. Mais pour nous faire ça, nous ne sommes pas capables de dire nous-mêmes,
nous sommes capables d'agir aussi comme un collectif. Et parfois, il est important qu'il y ait des hommes même cause avec les autres hommes pour qu'il y ait un changement positif. Et il y a un mouvement qui fait l'égalité du genre, c'est surtout ça aussi, qui va réaliser qu'il y a une femme pas une menace pour les autres. Et qui va pas réaliser qu'ils ont un droit aussi. Parce que souvent, madame limite les autres même, souvent je trouve ça, ah, yo, madame, moi, comment on peut faire ça? Comment on peut dire? Voilà, mais non, vous avez un droit total pour vivre la vie épanouie comme n'importe qui autre être humain. Et Lindsay Collen, un dernier mot pour conclure. Vous connaissez dans le mouvement Libération Femmes, depuis 30 ans, nous faisons God, ce qui nous appelle, un nom anglais, Femicide Register. Ça veut dire une résiste pour une femme qui meurt, comme un homicide, mais une femme fémicide. Ça veut dire une femme qui meurt à cause d'une femme. Oui, parce qu'on n'a pas appelé homicide, appelé fémicide. Fémicide, une résiste fémicide. Et il est assez choquant. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau de causer. Il y a quelque chose qui est là, et que certaines bonnes affaires peuvent arrêter d'améliorer, et que les autres affaires empirer en même temps dans sa 30 ans. Mais ce qui est important là-dedans, c'est parmi ces femmes qui meurent à cause de femmes, la plupart des violences à l'intérieur de la famille. Une grande prépondérance. Et quand on dit que mort, dis-moi qui mort, quand on dit qu'il pour poignard qui est à mort, 28 coups de poignard. Une violence comme elle est inimaginable. Et si il y a ça dans la société, nous devons connaître que ça aussi est un peu comme une pyramide. Nous pouvons trouver 10 ça bout qui la roule dans sa iceberg là. Nous pouvons trouver 17 bouts. Ça veut dire qu'il y a une violence. Pas juste dans la famille en termes bataille, mais une violence verbale contre femme est assez générale dans la société. Nous pouvons même remarquer, il y a des affaires violentes parfois partout, dans le cinéma, dans le billboard, toutes les affaires nous trouvent une violence contre femme qui passait, comment dire, sans commentaire. Et que nous avons aussi dans la société mauvaise, c'est que nous trouvons souvent il y a un homme qui se comporte de façon macho, nette, en public, exposé. Et tout le monde comment dire pour dire ça, comment dire, pas grave. Parce que c'est un homme. Un bon du monde, ça. Mais sa qualité, comment dire, complicité avec sa machisme, ça aussi nous a arrêté. Parce que sa violence qui femme peut souffrir dans la famille, ils font partie d'une violence qui femme peut souffrir dans la société en général. Et dans la famille, malheureusement, nous avons un petit peu trop beaucoup de romanticisme et de sentimentalité un peu trop épais dans la famille. Et moi, ça est un peu plus dans mon risque dans les autres sociétés. Ça veut dire, nous croyons que la famille est une bonne institution. Mais pour la famille, elle a les moyens pour lui donner une bonne institution. Je ne peux pas expecter qu'il y ait une bonne institution, mais elle prétend qu'il est bon quand il est couvert une violence contre un exemple qui est assez atroce. Donc, Ambazan, rapidement. Oui, moi j'ai envie de dire que chaque citoyen a une responsabilité vis-à-vis de ça. Parce qu'un amour de femme, là nous trouvons parfois avec les médias. Les citoyens, quand ils disent mort, ils ont besoin réellement. Personne ne va attendre quand les filles morts, ils attendent. Les raisons bizarres pour responsabilité et capable de l'anonymat téléphoné, il y a ça. Et puis moi tu peux dire qu'il nous bizarre dire nous bantifie, qui pas accepter n'importe quoi dans une relation, nous bantifie bizarre plus fort pour qu'ils soient capables de dire non à l'oppression, parce que quand nous comptons, c'est pour nous bonheur, pour amener nous plus loin que nos rêves, pas pour retirer dans la vie, perdre la joie de vivre. Voilà, et Mireille. Oui, si moi je peux dire, en fait, il est important que tout le monde comprenne que la violence est une violation fondamentale des droits humains. Et qui les concerne Michel, qui les concerne madame qui est victime de violence, ils ont devoir de dénoncer pour nous capables de nous le soutien qui les a. Et pareil pour les agresseurs aussi, ils arrêtent de lire ça dans qui est violent là. Je disais capable de dénoncer ça dans qui est violent là, pour qu'ils nous trouvent un changement vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'il faut dire qu'il n'y a pas la honte qui est une sévère violence. Au contraire, le courage qui est là, une fois que vous pouvez de l'avant, nous pouvons encadrer au maximum pour de nous sa potentiel pour sortir de là. En fait, ça, du monde dans la société mauricienne, nous avons ses responsabilités en tant que Mauricien qui oublie, qui est un pays vivre dans la paix, et aussi nous avons donné un coup de main pour lutter contre la violence. Voilà, c'était la fin, donc c'est la fin de nous l'émission Violence à l'égard des femmes avec Lindsay Collen et Mireille Martin et Ambal Jeanne. Nous finissons à la fin. Moi, je retrouve donc demain
pour nous la voir, nous radio, et nous rappeler d'autres demain, c'est la journée internationale de la radio. Donc, un nouveau thème, c'est qui radio il a apporté dans la vie et qui radio privée il a apporté dans l'activité de tous les jours. Donc, nous remercions nous trois invités, nous pas capables d'aborder tout aspect du problème parce qu'il est tellement immense, mais quand même nous sélecter les points qui nous pensaient les plus importants. Ambaljan, Mireille Martin et Lindsay Collen, merci beaucoup. Merci à vous, merci à vos auditeurs qui nous écoutent.